Le vaillant petit tailleur. Non, non, je ne suis pas égoïste du tout. Je n'ai aucun problème à partager mes bonbons. C'est juste que vous savez ce qui est arrivé à un certain petit tailleur? Écoutez bien. Il était une fois, dans un royaume lointain, un petit tailleur. Il aimait tellement ce qui était sucré que son miel et ses confitures attiraient les mouches de tout le royaume. Le tailleur ne chassait pas les mouches. Et au bout d'un moment, elles se mirent à faire comme chez elles. Une nuit, elles s'invitèrent dans le frigo et mangèrent tous les éclairs au chocolat. Là, elles étaient vraiment allées trop loin. Le tailleur prit un torchon sur sa table et donna un grand coup sur les mouches. Mais les mouches l'évitèrent et s'envolèrent. Le tailleur se mit en colère. Il mit un cadenas sur son frigo et broda une inscription terrifiante sur son maillot. Sans cligner de l'œil, j'en achève 7 d'un coup. Et il alla faire des courses. Il acheta de nouveaux éclairs au chocolat. Mais sur le chemin du retour, il avançait tranquillement en mangeant un éclair. Et là, paf! Il tomba sur un géant. Le géant lut l'inscription brodée sur la tunique du tailleur et fut étonné. Comment est-ce possible d'en achever 7 d'un coup? Le géant s'étonna et dit au tailleur: est-ce que ça te dirait qu'on compare notre force? Si tu gagnes, je vais te raconter un terrible secret sur la forêt du château. Mais si c'est moi qui gagne, tant pis pour toi. Le géant prit une pierre sur la route et la brisa en deux sans même forcer. Le tailleur fut tellement étonné qu'il fit tomber son dernier éclair. « Tu as vu comme je suis fort ?» dit le géant. « À ton tour maintenant. » Le tailleur ne perdit pas ses moyens. Il prit l'éclair tombé par terre comme si c'était une pierre et le pressa tellement fort que de la crème en gicla. Le géant se dit: s'il a réussi avec une seule main à faire sortir de la crème d'une pierre, alors qu'il doit être l'un des hommes les plus forts du monde. Le géant dut alors révéler le terrible secret de la forêt du château. Sur une haute colline se tient un chêne centenaire. Si on monte sur ce chêne, on voit un trou profond. Et tout au fond de ce trou terrifiant se tient un énorme frigo. Et dans ce frigo, il y a des glaces, du chocolat, des gâteaux et toutes sortes de pâtisseries. Mais ce frigo est gardé par un chien qui a des yeux aussi énormes que des roues de vélo. Il surveille le frigo pour qu'aucun étranger ne puisse manger ses sucreries. N'aie pas peur du chien, dit le géant au tailleur. Attrape-le et mets-le sur mon tablier. Comme ça, le chien ne bougera pas d'un poil. Pendant ce temps, toi, tu pourras ouvrir le frigo et manger des pâtisseries à volonté. Le tailleur sauta de joie en apprenant que toutes ces sucreries étaient gratuites. Il alla grimper sur l'arbre, trouva le trou, regarda à l'intérieur et oui, le géant disait bien vrai. Il y avait un frigo et un chien avec d'énormes yeux. Le chien eut à peine le temps de se réveiller que le tailleur le mit sur le tablier. Le chien resta immobile et regarda les yeux pleins de larmes. Le tailleur se servit dans son frigo. Le tailleur prenait sa gourmandise très au sérieux. Il entra tout entier dans le frigo et on l'entendait se goinfrer. Il avala toutes les sucreries jusqu'à la dernière miette. Satisfait, il ferma la porte du frigo et voulut retourner à l'air libre. Mais alors qu'il s'apprêtait à sortir de son trou, son ventre resta coincé. Le tailleur avait gonflé comme un ballon. Impossible d'avancer, impossible de reculer, il était coincé au milieu.
Il dut rester ainsi à la vue de tous jusqu'à ce que son ventre se dégonfle. Voilà ce que j'en dis. C'est mal de manger trop de sucreries. Ça peut avoir des conséquences fâcheuses sur votre ligne.